Bonjour tout le monde. Bonjour. J'attends comme d'habitude, que des gens se connectent à cet épisode numéro 7 de la salle des profs. Et évidemment, j'attends que Roxane se connecte et me rejoigne. Alors. Bonjour. Alors, est-ce que Roxane peut arriver? Roxane, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Roxane? Bonjour. Aïe. Alors, la technique, c'est toujours un peu complexe. Est-ce que Roxane arrive à se connecter? Non, je ne la vois pas. Est-elle là? J'attends. Bon, en attendant, tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi... On est mercredi. Donc j'attends toujours que Roxane soit là. Roxane, s'il te plaît, viens. Je vais essayer de voir. La partie technique est toujours super complexe. Alors... Comment allez-vous tout le monde? Comment ça va? Ah, Roxane est là. Effectivement. Je suis en train d'accepter. La partie technique est toujours un petit peu compliquée. J'essaie de t'inviter, Roxane. Est-ce que tu y arrives? J'ai l'impression que ça commence à fonctionner. Oui, Ça y est, je suis ça là. y est. Tu as réussi. Oui, Comment tu vas? ça va très bien, merci. Bah, Et toi, Coralie? très bien aussi. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode numéro 7. Merci d'avoir accepté la petite invitation à cette salle des profs. Non, merci à toi de m'avoir invité surtout et d'avoir lancé cette initiative de salle des profs parce que je trouve ça super. Et puis, ça nous permet un peu voilà, de sortir de notre salle de prof physique, on va dire, et voilà. Et puis de connaître du monde, quoi, c'est sympa. C'est ça, d'avoir littéralement plein de profs avec qui échanger. Donc, c'est super. Alors, justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors je m'appelle Roxane, et je viens de Paris. Je suis expatriée en Espagne depuis 10 ans déjà. Euh, Je sais pas si c'est ton cas aussi, Coralie. Je crois qu'on est un peu. Ouais, Ouais, oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée un petit peu avant toi, depuis oui, 2013, dans mon cas. voilà. Ouais, voilà. Moi, je suis arrivée aussi pendant l'année scolaire 2013-2014, en fait. Je travaille à l'Alliance française de Madrid, donc, depuis 8 ans. Enfin, je rentre dans ma 8e année. Et puis voilà, depuis 2 ans déjà, je suis la coordinatrice pédagogique des jeunes publics. Donc, c'est en fait tout ce qui est cours précoces, enfants et adolescents. Ouais, donc du coup, c'est ton public préféré, les enfants? En fait, je pense que ça dépend des critères. Mais je peux dire qu'actuellement, ouais, c'est vraiment le public qui me fascine le plus, qui m'intéresse le plus, parce que je trouve que il y a toujours quelque chose à creuser, en fait. Mhm, Il y a toujours quelque chose à explorer, des nouvelles techniques, des nouvelles choses à exploiter. Et en fait, on s'ennuie pas. On s'ennuie mhm. pas. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte, les enfants en plus, par exemple, qu'un public adulte? C'est-à-dire, tu trouves qu'il y a euh, ça t'épanouit un petit peu plus chez les enfants pour des raisons en particulier? Oui. Alors déjà, ce que ça m'apporte en plus, du temps de préparation, il faut le dire. Hey, je suis Ouais. complètement d'accord. Donc ça, faut l'accepter déjà. Mais oui, en fait, j'ai l'impression quand je suis là-bas avec eux, qu'en fait, je suis une
une enfant de plus. Ah, Et bien. c'est super. Je suis un peu dans la cour de récré avec eux et je rentre à la maison. Alors, ou bien je suis pleinement satisfaite, euphorique, et parfois, on en parlera, je pense, et je suis complètement frustrée. Ouais, Mais oui, ouais, ouais. en fait, ils ont tellement à nous apprendre. Nous, en tant qu'adultes, c'est des enfants, ça devrait être le contraire. Mais que ouais, j'ai envie d'être avec eux comme eux. Ils sont toujours Mhm. enthousiastes, participatifs, ils sont curieux. J'ai l'impression avec les années, nous, les adultes, on devient un peu plus... Voilà. Et les Mais enfants ne mentent pas, c'est-à-dire s'ils t'aiment, ils t'aiment. S'ils n'aiment pas ce que tu fais, clairement, ils n'aiment pas. Moi, je trouve que les enfants ne mentent pas. Et c'est merveilleux. ouais, quand t'es pas habitué, c'est un peu frustrant, oui. Ouais. Faut savoir le gérer. Mhm. Du coup, nous, on repasse les adultes, je pense, par une phase de gestion des émotions, de Ouais. nouveau, en travaillant Ouais. avec des enfants. Ouais, c'est vrai, hein, mais t'as raison de le souligner parce que t'es pas. C'est vrai que t'es pas. Enfin, c'est pas. Tu peux pas te reposer euh, sur, euh, sur les éléments sur lesquels tu vas te reposer avec des adultes où tu peux les laisser faire un exercice tranquillement et te dire, allez, ça y est, j'ai une demi-seconde, alors que les enfants, c'est pas du tout possible. Il faut être là tout le temps, tout le temps, tout le Tout temps. le temps. C'est assez. Ouais. L'énergie aussi d'animation est assez exceptionnelle. Voilà. Et puis, même quand on est fatigué, parce qu'en fait, c'est normal d'être fatigué, mais en fait, on est obligé, on va dire, de mettre ça de côté et de tout donner. Parce Mm. que, évidemment, si tu vas en cours avec des enfants et que tu montres ta fatigue ou que tu n'es pas assez dynamique, enfin, ça va pas du tout donner la même chose, quoi. Ouais. Tes élèves ont quel âge? C'est-à-dire Alors, que tu fais classe avec les enfants à partir de quel âge? à partir de, oui, cette année, à partir de Ouh, 3 ans. C'est tout nouveau. ouh. C'est tout nouveau. Habituellement, c'est vrai que ma tranche d'âge habituelle, donc c'était plutôt du 6-8. Mhm. Ouais. Ouais. J'ai pas beaucoup d'expérience en cours, en groupe avec des préadolescents. En Mhm. cours particulier, oui, mais en groupe, pas vraiment. C'était très particulier aussi, hein. Les préados, Ouais, c'est pas ce que je non, préfère. moi non plus. Moi non plus, non, mais tu as raison de le souligner. Je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant, motivant, justement pour toutes les raisons que tu as données avant, d'avoir des enfants. C'est vrai que le préado, c'était pas complètement un ado, mais c'est plus vraiment un enfant. Et il y a cette idée d'âge un petit peu intermédiaire qui fait que c'est d'autant plus compliqué. Les préados, c'est très particulier. Il faut vraiment Ouais. les Ouais. bouger, alors que les tout petits, en général, c'est le contraire. Il faut un peu les calmer. Quelles sont enfin, est-ce que tu trouves qu'il y a des pratiques ou des techniques d'animation différentes que tu dois avoir justement avec le nouveau public que tu as, c'est-à-dire les 3 ans? Et est-ce que tu trouves des différences avec les 6-9 que tu avais avant? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves que le métier est le même ou il y a des petites nuances à apporter? Oui, de grosses Grosses nuances. nuances. En fait, les 6-8, les 6-9, bah déjà, ils sont Mhm. autonomes. Ils savent se tenir en classe, ils sont scolarisés depuis des années, ils savent quand est-ce qu'il faut s'asseoir, quand est-ce qu'il faut écouter, écrire dans le cahier, etc. Ils savent aller aux toilettes tout seuls, C'est vrai. éplucher leurs bananes. Donc, il y a cet aspect-là. Les tout petits, non, il faut absolument tout leur faire. Tout, 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 tout. En plus de ça, les 6-8, ce sont des lecteurs, ce qui n'est pas le cas des tout petits. Donc, il faut absolument tout réadapter, recréer. Alors, heureusement, maintenant, on a une banque infinie de ressources grâce à Internet. On a de super collègues qui nous partagent leurs merveilles. Je les remercie d'ailleurs. Mais Mhm. c'est pas du tout la même dynamique. Mhm. Non, non, non. Mhm. Du coup, là, tu es en train de parler des ressources. C'est quoi pour toi une bonne ressource justement pour le public des 3 ans et une bonne ressource pour le public des 6-9? Je ne sais pas si tu as des recommandations à faire aux collègues. N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein. Vous pouvez nous poser des questions dans le chat sans aucun problème. Je profite. En fait, pour les 6-9, on travaille avec une méthode. Donc, on a une trame. En fait, Mhm. les parents, quand ils payent l'inscription, il y a la méthode qui est inclue. Et donc, on a quand même une bonne trame. On utilise. Alors, nous, on est très, très fans de Hugues Denisot à l'Alliance française de Madrid. On l'adore. Donc, on l'utilise voilà, pour les enfants et pour les préados.
Ouais. les loustiques et sésame. Donc, c'est quand même une méthode assez complète enfin, c'est pas seulement le livre en soi, il y a aussi tout ce qui est à côté, les jeux proposés. Et en dehors de ça, de cette méthode, donc pour les 6-9, quand je choisis une ressource, parce qu'on sort énormément de la méthode quand même, je dois préciser qu'on a 2 heures de cours avec les enfants. Ouf, faut pouvoir les remplir. Donc, en fait, en moyenne, je pense qu'on fait 30 minutes de méthode, tu vois. Mhm. Bon, faut rajouter les Ouais, 30 rituels minutes sur d'abord. 2 heures. Ouais, voilà. C'est-à-dire tu commences toujours par des Ouais, peu rituels. Ouais, effectivement. importe l'âge, tu vois. Des rituels. Ça peut prendre 10-15 minutes. Mhm. Ensuite, des petits jeux pour réviser ce qui a été vu la fois précédente. Mhm. Donc, la première demi-heure, elle est passée. Puis ensuite, la deuxième demi-heure, là, un peu de méthode. Et puis ensuite, c'est fini, quoi. On range les livres, on range les cahiers et on part sur autre chose, sur des projets en général. Donc, Mhm. ça peut être des projets liés à l'offre culturelle de Madrid. On les sort au musée, puis ensuite, suite à ça, on va travailler sur un projet. Il y a quelques années, on avait travaillé sur Magritte, parce qu'on avait été voir une exposition. Cette année, on va aller voir l'exposition sur Monet, et puis on va créer un projet suite à ça, et puis ça dure plusieurs mois. Mhm. Euh, on a aussi un projet de correspondance internationale, donc on est en contact avec quelques écoles, et puis on échange des lettres, des dessins, on peut faire aussi des petites Super. vidéos. Voilà, donc en fait les 2 heures, entre guillemets, elles passent vite. Ouais. On est toujours très occupés. Et Mhm. Ouais, pour les puis, plus petits, ouais, et la pardon. préparation, j'imagine, pour préparer tous ces projets, elle doit être assez énorme. Oui, en fait, c'est 2 heures de cours, mais bon, facilement 4 heures de travail, quoi. Et c'est le problème enfin, de ces valorisations de profs où on voit pas tout ce travail qui est complètement en dessous. Et ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que tu doubles quasiment le temps de préparation pour les enfants. C'est terrible. C'est vrai que c'est hyper chronophage. Hmm. Faut aimer ça. Faut aimer ça, faut en tenir compte avant de se lancer dans les cours enfants. Après, heureusement, avec l'expérience, bah, tu as déjà, parce il y a un aspect logistique aussi, imprimer, plastifier, découper. Ouais, c'est vrai, c'est Avec vrai. l'expérience et les années, tu as déjà du matériel, mais ça suffit pas. Enfin, il faut refaire, reconstruire, Mhm. parce qu'en plus, on a l'arrivée de nouvelles technologies. Il faut rechercher un peu, voir comment on peut les exploiter avec des enfants en Ouais. cours. Hmm. Voilà. Avec les plus petits, donc, c'est d'autant plus lourd puisqu'il n'y a pas de méthode. Enfin, il existe des méthodes, hein. Hugues, je sais que tu fais Ouais, des méthodes pour les petits. les petits loustiques, nous on utilise à Oui, Bilbao les petits loustiques. Ça donne quand même ça. oui, Ça cadre c'est un petit ça. peu. Et puis les chansons sont super sympas. Hmm. Mais Effectivement. en fait, nous, les cours pour les petits, on les vend, on les présente comme des ateliers d'éveil au français. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de méthode. Moi, en fait, comme c'est une expérience un peu nouvelle, je suis en auto-formation et je propose des choses. En fait, je propose, allez, un atelier rentrée. D'accord? Donc, on va travailler sur tout ce qui est l'école, le matériel, les consignes écoutées, enfin, les phrases typiques, se présenter. On a fait l'atelier automne, l'atelier Noël. Dernièrement, on a fait l'atelier galette. Et donc, à travers ces thématiques, on va dire, là, tu incorpores des choses, Mhm. des petites phrases, les chiffres, du vocabulaire, des contes, des albums. Moi, je suis en train de me lancer dans l'aventure des albums. Ah, J'adore ça. super. Ouais, 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 ouais. Là, on est avec Roule Galette. Ah, Je sais que c'est ouais. un album qui traumatise certains de mes collègues. Je sais pas si tu connais Roule Galette. Je connais Roule Galette. Jamais utilisé personnellement. Tiens, je te coupe. On a un commentaire qui nous dit exploration pédagogique nous dit tellement vrai, je vous écoute en plastifiant. Ouais, ouais. Bon courage. Bon courage. On a les plus petits sont des éponges aussi. Le ludique à fond. Ouais, effectivement. Oui, donc roule galette, je connais, mais j'ai jamais utilisé personnellement. Euh, Mais alors, pourquoi tu dis que ça traumatise certains collègues? Bah, je veux pas faire de spoiler, mais enfin,
si je vais faire un spoiler du coup, la Pas galette grave. en fait, oui donc elle s'échappe donc de la maison parce que on l'a mise à refroidir et puis elle s'ennuie donc elle roule dans la forêt, elle rencontre plusieurs animaux, ils veulent tous la manger mais elle chante à chaque fois sa petite chanson, je suis la galette et finalement elle rencontre le renard le plus malin qui dit mais attends je suis vieux, je ne t'entends pas bien, rapproche-toi, je veux écouter ta chanson et hop il finit par la manger. Donc Mhm. c'est vrai que oui, moi, quand j'étais petite, ça m'avait un peu fait peur. Mais les enfants, ça leur fait peur sur le moment et puis ensuite, ils adorent. Et suite à ça, en fait, ce qu'on peut travailler, c'est l'expression orale. C'est-à-dire Hmm. que, bon, il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a des cartes images, etc. Mais comme j'ai un enfant de 3 ans à la maison, j'essaye aussi d'utiliser tout ce que j'ai à disposition. Ouais, Donc, en fait, je pense qu'aussi un des avantages, enfin, un des conseils peut-être que je peux donner, c'est de matérialiser un maximum, ouais. euh, C'est important, ça, matérialisé, ouais, qu'ils effectivement. puissent manipuler en fait. Euh, je me dis toujours, il faut que je puisse, il faut qu'ils puissent utiliser leurs 5 sens. Ah, intéressant ce Ouais, que tu dis. ouais, ouais, même des ateliers sensoriels. Mais du coup, bah, je prends ce que j'ai dans la chambre de mon fils, tu vois, je réadapte un petit peu les personnages de la galette. Bah, bon, bah, le renard, il a pas l'air très méchant, mais bon, on fait avec. C'est génial. L'ours, bon, bah, j'ai juste un panda, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais c'est génial. Et en fait, ils veulent les toucher. Et comme ils veulent les toucher, je dis oui, alors tu as pris l'ours, mais qu'est-ce qui se passe avec l'ours? Et ils commencent à parler, etc. La galette, bon, bah, c'est une galette recyclée avec Ah, ah une boîte à ouais, camembert. Et en génial. fait, ça les motive déjà un peu plus que si tu te limites à projeter en fait les personnages ou à simplement avoir des cartes images. Ouais. Parce qu'ils veulent toucher, ils adorent ça, ils sont déjà intrigués. Et donc c'est comme ça que je les attire, entre guillemets. Hmm. C'est Françoise, elle te dit mode Montessori du fleu, mais c'est ça, hein, la Oui, manipulation, le fait de toucher, c'est exactement ça. C'est trop génial. C'est trop mais génial, tu vois. Ça me donne envie d'utiliser. Bon, j'ai plus d'enfants maintenant, mais ah, dommage. oui, bah alors justement ça m'intéresse parce que j'imagine que toi aussi tu as dû faire face à des difficultés à l'époque où Et ben, tu... ou à l'époque où je faisais, ça fait déjà quelques années que je fais plus, ou que je fais de façon enfin, j'en fais très très peu, à part des remplacements, des choses comme ça. Moi, maintenant, je suis plutôt avec les ados. Alors, moi, si tu veux, mon arme secrète, c'était le fait que je faisais de la musique, et mon arme secrète, c'était le ukulélé. C'est-à-dire, littéralement, j'arrive en classe avec mon instrument de musique. Et donc en fait, moi, je passais beaucoup par la musique, ce qui n'est pas étonnant quand on me suit un peu que je... Voilà, hein. Donc en fait, je réadaptais des chansons connues pour les enfants. Et le fait de moi pouvoir les jouer, ben, ça me permettait soit de remplacer certains mots par des rythmes, tu vois, de commencer par ça. Et je découpais les syllabes comme ça. Et évidemment, les enfants me regardaient comme ça. Enfin, ça dure 5 minutes, la surprise. Mais du coup, ça fonctionnait plutôt bien d'arriver littéralement avec un instrument de musique. Et ça, j'ai vécu des super expériences comme ça. Mais euh, moi, je sais que je ne suis pas la meilleure professeure pour les enfants. C'est-à-dire tout ce que tu dis, euh, je trouve que les capacités d'animation et l'énergie d'animation, enfin, je pense qu'ils le voient si t'es pas complètement à l'aise avec eux. Et je sais qu'il y a des profs qui littéralement sont faits pour être avec les enfants. Et moi, je sais que je suis meilleure avec les ados. Tu vois, je sais clairement. C'est-à-dire, ça veut pas dire que je m'entends pas bien avec les enfants ou que je fais du mauvais boulot, tu vois, mais je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec des ados Oui, maintenant. oui c'est vrai qu'on a tous un peu notre public de prédilection. Hmm. C'est normal. Mais les enfants, oui, voilà, c'est en plein développement pour ma part parce que, en fait, voilà, ça fait quelques années, mais en fait, j'étais surtout habituée à travailler avec des ados. Quand je suis arrivée en fait, j'habite à Segovia, à côté de Madrid. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'assistante de français avec donc des ados. Donc j'ai découvert le bac le diplôme donc français-espagnol, le DELF, Hmm. etc. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler à l'Alliance, directement des adultes. Et là, je me suis dit, Hmm. mais c'est trop bien. Tranquille, Euh, ouais. on a un peu peur parce qu'on
se dit il va y avoir une exigence supérieure, mais en fait, il y a aussi une connexion qui se fait. Et puis au niveau du temps de préparation, ça n'a absolument rien à voir. Mm. Et d'un coup, la demande avait augmenté à l'Alliance pour les cours enfants. On a beaucoup de cours enfants, beaucoup de demandes. Et on m'a dit, tu vas devoir prendre un groupe. Comme ça, direct. Allez, c'est ce qui s'était passé pour nous aussi, hein. Bah, j'ai eu la chance d'observer un collègue pendant 2 trimestres. Parce Ah, qu'on m'a dit 5 ans, hein, des enfants de 5 ans. hein? Du coup, moi, j'avais l'image de, je sais pas si tu connais le film Un flic à la maternelle, Oui, Arnold Schwarzenegger, j'avais un peu cette image. Je me suis dit, mais non. Et en fait, observer ce collègue, ça m'a vachement aidée parce que j'ai pu me rendre compte de l'importance des rituels. J'avais jamais entendu parler de rituels parce qu'en fait, quand on est formé dans le FLE, je parle des masters, etc., il n'y a pas grand-chose sur les enfants. Je me souviens pas avoir. je suis T'apprends tout sur le terrain. Ouais, je suis exactement d'accord avec toi. C'est-à-dire, tu peux faire un master FLE et le public grand oubli. En fait, j'ai l'impression que les master FLE sont très tournés vers les adultes et les grands ados et ils négligent complètement toutes ces techniques parce que bah, faire cours à un enfant, c'est pas la même chose que faire cours à un ado et faire cours à un ado, c'est pas pareil que faire cours à un adulte non plus. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est C'est ça. se former. Je sais pas si tu as, l'impression aussi comme moi, j'ai l'impression que quand on est enseignant, dès l'instant où on nous dit, bon, ben là, maintenant, il va falloir que tu fasses cours avec les enfants, j'ai l'impression que c'est le niveau ou l'âge qui nous panique le plus, justement. Je sais pas si c'est un lien avec ce manque de formation. Je sais pas si toi, tu t'es senti paniqué quand quand on t'a dit, vas-y, il va falloir que tu prennes ces cours pour les enfants. Oui, j'ai paniqué parce qu'au début, je savais pas vraiment quel allait être mon rôle. Parce que je crois qu'on m'avait pas présenté ça comme une observation. Et je me suis dit, mais attendez, mais 5 ans, mais attendez, mais ils savent pas lire, Ouais. ils savent pas écrire, on peut rien faire. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai découvert pas mal de rituels grâce à mon collègue. Et en fait, ça a structuré le cours. Et grâce aux rituels, il faut y passer du temps, 10-15 minutes. Il y a du vocabulaire qui s'incorpore petit à petit. Et c'est très, très riche. Les enfants euh, sont de plus en plus volontaires. Euh, et ensuite, tu le sens qu'ils obtiennent une confiance en soi et ils osent parler. Ensuite, l'importance de la structure du cours aussi. Grâce à cette observation, j'ai pu m'en rendre compte. On ne peut pas se dire, bon, allez, aujourd'hui, on va travailler sur ça, mais bon, on verra bien ce qu'on fait ou quoi. Non, il faut que tout soit bien préparé, bien structuré. Au début, en tout cas, c'était mon impression. Après, j'ai découvert les aléas de l'improvisation. Oui, c'est que très souvent, ça ne se passe pas comme tu l'as prévu, et c'est là où Voilà. Alors il là, faut y aller au talent. voilà, ça fait partie des difficultés, je trouve, quand on travaille avec des enfants. D'ailleurs, je l'ai vécu cette année, quand je me suis lancée dans la folle aventure des 3 ans. Parfois, je me disais, mais enfin, mais pourquoi tu as eu cette idée? Pourquoi tu as proposé ça? Je rentrais à la maison, mais parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il y a une ressource ou quoi pour laquelle j'avais passé énormément de temps qui n'a pas du Mm. tout fonctionné. Alors, pas du tout. Et en fait, la première erreur que j'ai faite, c'est d'insister. Mais non, en fait, il ne faut pas Mm. insister. Et de me dire que c'était de ma faute ou que j'avais mal préparé, je l'avais mal Ouais. introduite. Mais en fait, non, si ça fonctionne pas ce jour-là, c'est pas grave, on laisse tomber. Mais ça fonctionnera la semaine suivante. Ouais. Voilà. Donc, je suis passée par cette période de frustration et de vouloir insister. Mais en fait, non, ça sert à rien. Il faut lâcher prise, Mhm. passer à autre chose, Mm. toujours avoir quelque chose sous la main. Et ensuite, ça fonctionnera, il n'y a pas de problème. Une autre difficulté avec les tout petits, en tout cas pour les 3-5 ans, c'est aussi on doit apprendre à gérer donc nos propres émotions en tant qu'adulte parce que c'est pas du tout la même patience qu'on doit avoir. Il faut assumer quand on n'a pas d'expérience avec les enfants, on ne se rend pas compte qu'il faut répéter à ce point, euh, qu'il faut être auprès de l'enfant, que l'enfant nous sollicite Tout le constamment temps. et qu'il est très tourné vers lui-même. Mais c'est normal. C'est le jeu, c'est le moi. Je veux raconter ce qui se passe dans ma vie. Et quand on n'a pas l'expérience ou quand on vient de modèles éducatifs, je parle de la famille et de l'école, tout à fait traditionnels et différents, et ben, Mm. c'est un choc. Ça peut parfois être un choc. Donc maintenant, avec l'expérience, c'est bon. Je leur donne pendant les rituels un petit moment, ils me racontent quelque chose
s'est passé Mhm. dans la semaine. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent être en Oui, cours c'est de ça. français, mais pour voir leurs copains déjà, leurs copains du cours de français, et pour pouvoir raconter quelque chose, voilà. Tu sais que ça me fait rire ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose. Je viens de remplacer une collègue qui a été malade avec les tout petits. Alors, ceux-là, ils ont entre 4 et 5 ans. Et ça me fait rire ce que tu dis parce que elle a un rituel où, en fait, elle a fait des petites étiquettes avec leur prénom et ils doivent aller la clipser selon leur état d'esprit. Donc, elle a je suis content, je suis triste, etc. Et je disais, oh là là, c'est incroyable, sur les 10 ou 12 élèves, ils étaient tous tristes et ils avaient besoin de me raconter pourquoi ils étaient tristes. Et en parlant avec la collègue après, elle me dit non, non, mais elle me dit j'ai capté, c'est qu'au début, ils me demandaient, enfin, à chaque fois, ils disaient je suis content. Et depuis qu'ils savent que s'ils disent qu'ils sont fatigués ou qu'ils sont tristes, je leur pose la question de qu'est-ce qui leur arrive. Du coup, maintenant, ils veulent tous raconter quelque chose. Et ça fait écho à ce que tu dis. Je m'en suis moi-même rendu compte. Et c'est vrai, ils veulent que tu les écoutes et qu'ils vont te raconter quelque chose qu'ils ont fait dans la journée. Et du coup, ça me semblait curieux ce que tu avais dit, puis ça fait complètement écho à ma semaine dernière, littéralement. Mais c'est ça, et je pense qu'il vaut mieux le faire en début de cours, parce que sinon ils vont vouloir le dire, et en fait, il faut qu'ils le libèrent, faut qu'ils le disent. Moi, c'est pareil, je fais comme ta collègue. Enfin, moi, j'ai des emojis, donc ils doivent toucher l'emoji qui correspond à leur humeur du jour, et puis qu'ils soient tristes ou contents, ils veulent toujours me dire pourquoi. Et du coup, on introduit le pourquoi parce que pour les petits Effectivement. niveaux, on a du fragnol, c'est normal, mais petit à petit, on voit que au début, ils me Ouais. le racontent en espagnol, c'est normal, mais avec le parce que. Hmm. Et donc ça, c'est un des rituels que tu fais. Est-ce que tu en as d'autres rituels comme ça que tu accepterais de nous partager? Oui, alors je pense qu'il n'y a rien de très extraordinaire, mais pour les tout petits, bah, j'ai mon école en fait. Je l'ai créée sur Canva. Mhm. Bah, tu sais, donc j'ai cherché des images qui correspondent à une école et à l'organisation de ma salle. Je me suis créé un avatar sur Bitmoji. Ouais, trop bien. Et du coup, bah voilà, je me suis dans l'école, j'ai imprimé l'école, je l'ai plastifiée. C'est notre école. Et puis ensuite, comme ils sont tout petits, bah, j'ai imprimé leurs photos. Et quand je les appelle, bah, ils doivent dire bah, ou bien c'est moi, je suis là, et aller chercher leurs photos, la coller dans l'école. Et puis Hmm. ensuite, donc, il y a un élève qui prend les emojis, qui doit demander à chaque fois comment ça va aujourd'hui, comment ça va. Donc, il touche l'emoji, il explique pourquoi. Et Trop puis bien. ensuite c'est les saisons. Donc je cache dans ma salle de cours, mais il commence à découvrir toutes les cachettes, donc c'est problématique. Il doit Ah, réfléchir. Je cache quelques châtaignes ou des feuilles ah, mortes. Je cache une écharpe, un bonnet. Je cache. Qu'est-ce que je cache? Des lunettes de soleil, casquette, et puis des fleurs en papier que j'ai. Et en fait, ils doivent donc retrouver tous les objets. Et ah, dès ça, qu'un élève trouve. c'est super comme idée. C'est ce que tu disais, comme ça, ils touchent, ils sentent littéralement. Ah, c'est super, ça, c'est une super idée à retenir. Bah, du coup, tu introduis pas mal de vocabulaire. Là. Qu'est-ce que c'est quand un élève arrive? Qu'est-ce que c'est une châtaigne? C'est quelle saison la châtaigne? Et ils vont donc toucher ma carte image. J'ai des cartes images pour les 4 saisons. C'est l'automne. Et puis petit à petit, quand le niveau augmente, eh ben, je commence à demander, et en automne, il fait chaud ou il fait froid? Avec des gestes toujours. Et Putain. petit à petit, voilà, on y passe 15-20 minutes, mais il y a du Mhm. vocabulaire. Ah, c'est Voilà. Et, super, c'est des super idées que tu as. mais en fait, euh, les saisons, donc c'est un rituel dont je m'étais inspirée bah, quand j'ai fait une observation de classe. Sauf que moi, ma petite touche personnelle, ça a été de les cacher. Mais Bien. comme je te dis, là, il commence à connaître toutes les cachettes. Donc, il va falloir que je change un petit peu. Et puis sinon, j'ai aussi le dernier rituel, c'est ma petite balle. Et en fait, des phrases pour se présenter. Je m'appelle Roxane, je lance la balle, tout le monde dit sa petite phrase. Et petit à petit, en fonction de nos objectifs, je rajoute. D'accord, je donne mon âge. Alors à chaque fois, quand je donne mon âge, ça y est, je suis vieille. Mais ils donnent tous leur âge. Logique. Du coup, on rigole. Ah là là, tu es vieille. Ah, 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 ah. Et j'habite à, etc. Ah, Comme ça, on super. revoit un petit peu. Ça dure longtemps. Euh, t'es,
tes outils de préparation, c'est-à-dire tout à l'heure, tu as cité Canva, sur lequel donc, qui t'a servi à dessiner ton école, etc. Est-ce que tu as des ressources comme ça que tu utilises au quotidien ou des sites internet qui t'aident à trouver ton matériel ou à créer ton matériel que tu pourrais partager avec nous? Ouais. Si je dois créer quelque chose, c'est sur Canva, c'est clair. Mhm. Maintenant, des cartes images ou quoi. Euh, mais je suis très traditionnelle aussi. J'utilise énormément les cartes images des Ouais. Loustic 1, Ouais. la version en noir et blanc Mhm. qui est téléchargeable sur le site pardon, d'Hachette Fleu. Parce qu'en fait, si on va travailler sur les fruits, je vais donc imprimer les cartes images sur les fruits, on les colorier, on revoit les couleurs, etc. Et après, on les Mhm. utilise. Puis après, je les plastifie, on les utilise. Euh, je m'inspire j'utilise beaucoup des ressources qui sont partagées. Enfin, il y a vraiment des choses extraordinaires sur Internet. Mhm. Tout le monde connaît la petite école du FLE, On la cite évidemment. souvent dans ces salles des profs, Adélaïde. Oui, voilà, la petite école du FLE. Et d'ailleurs, j'ai même écouté les podcasts de l'été dernier. Je crois que ça Ouais. s'appelle La langue au chat. C'est Ouais, je crois super. aussi. J'ai écouté aussi. Ouais, Ouais, effectivement. parce que dans chaque podcast, il y a donc l'invité partage ses rituels, un album qui fonctionne bien. Donc, ça permet aussi, nous, de rafraîchir nos rituels. Parce que c'est vrai qu'on a chaque fois de nouveaux élèves, donc ils connaissent pas nos rituels. Mais nous, c'est bon, on se dit, ah, c'est bon, on va peut-être un peu changer, on connaît. Donc, on rafraîchit un peu nos rituels. Et bout de gomme aussi, Mhm. j'utilise. J'aime beaucoup. Dernièrement, je vais beaucoup sur le compte Instagram et sur le site de Les Maternelles. Ah, bien. Donc, c'est, Oui. ouais, elle est super. Cette nana, franchement, 100% recommandable. Donc, c'est les-bas maternelles. Pour ses rituels, mais aussi pour le son des lettres, parce que moi, en fait, je dois euh, apprendre à mes élèves à lire. Bah, ils apprennent à lire un petit peu à l'école, mais à lire en français, les sons du français. Donc, c'est tout nouveau pour moi aussi. Donc, je m'inspire beaucoup de cette prof qui travaille donc en maternelle, essentiellement. Ouais. Et j'ai aussi maîtresse Lunicole. Elle Ah, chante super bien. oui. Oui. Voilà, principalement pour les comptines et pour les exploitations d'albums. J'aime Mhm. beaucoup. C'est super. C'est très, très On ludique. a un... Et Wikipékes. Ah, Pardon. Wikipédia. On a un commentaire qui nous dit Céline Alvarez. Ah, C'est peut-être, je note. c'est Merci ça. Laetitia. Ouais. A priori, ça doit être quelqu'un qui crée, j'imagine, du matériel. C'est bien partagé, partagé. On Oui. essaiera tout à l'heure quand je repartagerai le replay, j'essaierai de refaire une liste de tous les outils et les comptes que tu as cités et tu pourras partager aussi et corriger ce que j'aurais écrit tout à l'heure pour que tout le monde y ait accès, d'accord? Donc n'hésitez pas après si vous pouvez commenter sur le replay sans aucun problème toutes les ressources, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi fait pour ça. Ok. Ton meilleur et ton pire souvenir d'enseignement? C'est la question que je pose toujours. Mais Un avec bon et les un enfants, mauvais souvenir. En général. mon meilleur souvenir, c'est pas avec les enfants. Ah, Pour le moment. ah. C'est vrai que c'est toujours très gratifiant quand tu vois que, enfin, par exemple, je te parlais de mon pire souvenir. Mon pire souvenir, c'était vraiment cette année, quand j'ai commencé les cours pour les 3-4 ans et qu'en fait, il y avait les pleurs du début, parce qu'évidemment, même dans leur propre langue, ils viennent juste d'aller en maternelle. C'est très dur, donc c'était des pleurs, on touche à tout, tout tombe. Je me suis dit, mais enfin, je suis vraiment pas faite pour ça, il faut que je démissionne, je dois me réorienter. Je suis rentrée à la maison frustrée. Je me suis dit, je suis pas C'est faite pour terrible. ça. C'est terrible. Vraiment, je voyais tout en noir, l'enseignement, mais je me suis complètement plantée en fait. C'est fou, hein, comment des expériences comme ça peut te faire remettre en doute toute ta vie et tous tes choix et comment on a à cœur notre métier, vraiment. Et C'est oui, fou, hein. je me suis dit, mais enfin, pourquoi je suis coordinatrice? Pourquoi vous m'avez donné le poste? Mais non, c'est pas pour moi. Et en fait, ensuite, quand tu vois, parce qu'en fait, je tiens un journal de bord, parce que comme c'est moi qui me suis lancée dans cette expérience, l'année prochaine, l'idée, c'est d'attirer les collègues. Tu veux pas faire les petites chenilles, c'est comme ça que s'appelle
et d'écrire un peu tout ce qui fonctionne bien. Et attention, il peut se passer ça, je vous conseille de faire ça. Donc, je tiens un journal de bord. Et en fait, les premières semaines, c'était vraiment très, très difficile. Mais ensuite, ça allait beaucoup mieux. Je me disais, allez, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation? Et je réessayais d'une autre manière. Et quand tu vois que progressivement, ça fonctionne, c'est super gratifiant. Mm. Donc là, c'est un peu comme la réconciliation. C'est pas mon meilleur souvenir, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut évoquer parce que parfois, on veut vraiment jeter l'éponge. Et non, 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 continuer. Et mon meilleur souvenir, c'est avec des adultes. Ah, En fait, j'avais un niveau à 1.2. On travaillait sur les aliments, la nourriture, les partitifs, l'expression de la quantité. Et puis, c'était le typique jeu de rôle. Bon, alors, tu dois organiser une fête avec tes amis. Tu fais la liste. Tu oui. te mets d'accord, tu fais la liste des courses, etc. On a tous Alors, fait voilà, ça. il commençait à faire ça. Et j'ai dit, oh, ça suffit. Bon, on va faire la liste, mais parce qu'on va faire une raclette. Parce que en fait, j'avais envie d'une raclette en plus Ouais. et j'avais un appareil à la maison. Et je me suis dit, on va faire la liste, mais pour de vrai, et puis on va aller acheter pour de vrai. On va tout Trop bien. faire pour de vrai. Et on va se mettre dans la cuisine de l'Alliance et on va faire une raclette. Donc, c'était Et vous avez fait une que c'est la raclette. C'était trop bien. C'était trop, trop bien parce que tout le monde a joué le jeu. C'est-à-dire que personne n'est passé par l'espagnol. Tout le monde a fait l'effort de faire la liste vraiment Mm. en français. 3 tranches, 2, etc. On a le DIA juste à côté. Donc, on a pu y aller sans problème. Enfin, je suis d'abord allée demander l'autorisation à ma responsable pédagogique de l'époque, évidemment. Mais non, c'était génial. Génial, génial. Finalement, ça rejoint un peu ce que tu dis avec les enfants, hein, quand tu dis que les ressources qui fonctionnent, c'est des ressources qui font utiliser les cinq sens. C'est-à-dire que là, finalement, ça passe même. Bah oui, évidemment, la tranche de jambon, elle a le mot ou l'expression, elle a du sens parce que littéralement, ils vont la goûter, ils vont faire une raclette à la française, quoi. C'est ça. Et en fait, je le dis toujours pour les enfants, mais ça fonctionne pour les adultes. L'idéal, c'est de pouvoir fixer des émotions dans l'apprentissage, Mhm. des émotions positives. Parce qu'en fait, qu'on soit professeur ou pas, on a tous un mauvais souvenir d'un prof qui nous a traumatisés ou qui nous a, je sais pas, qui nous a fait perdre confiance en nous. Et on a tous au contraire un super prof dont on se souvient, qui nous a marqué. Donc, et en fait, ça met un peu la pression parce qu'on se dit, oulala, pour les enfants, je vais quand même les conditionner. Donc, si on peut fixer des émotions positives dans l'apprentissage, c'est génial parce que c'est comme ça qu'ils vont mémoriser, c'est comme ça qu'ils vont être motivés, vouloir revenir. En fait, moi, c'est mon but principal avec les enfants, c'est qu'ils s'éclatent. Et mon chien. Mm. Et qu'ils apprennent, mais qu'ils s'amusent. Mm. Parce que sinon, regarde, enfin, je pense que tu dois penser la même chose en Espagne. Les enfants, ils ont je sais pas combien de loisirs. Ils ont un emploi du temps de ministre. Oui, et puis on entre après la prof d'anglais, la prof d'allemand, la prof de chinois pour Voilà, certains. le C'est terrible. karaté. Parfois, ils me disent, enfin, ils ont des cernes jusque-là, ils me disent tout ce qu'ils ont, mais ouf! Donc, je me dis, si c'est pour être assis et leur dire de pas bouger et d'écouter, bah non. Et il n'y a pas Effectivement. besoin de grand-chose, en fait. Manipuler, euh, bon, il faut vraiment s'équiper, ça c'est sûr. D'ailleurs, dans le podcast de la langue au chat, donc de la petite école du FLE, je me rappelle plus comment s'appelle l'invité, mais elle m'a donné une chouette idée, j'en profite pour la partager. C'est de marquer un peu le moment de la lecture de conte avec une lanterne. Non, mais c'est magique. Vraiment, j'ai écouté ça, je suis allée m'acheter une lanterne Trop bien. et la fameuse bougie. Donc là, c'est une bougie, Ouais. bon, elle s'allume comme ça, mais qu'en fait, quand tu souffles dessus, quoi, elle s'allume aussi. Donc les enfants, ils veulent tous souffler sur la bougie. Et en fait, quand je sors la lanterne, bah, ils savent déjà que c'est l'heure de s'installer dans le coin lecture et d'écouter. Et ils écoutent vraiment très très bien. Ah, c'est super. C'est super comme idée. Donc il faut s'équiper. Et pour les personnes qui habitent en Espagne, j'ai l'impression que je fais une soirée totale. C'est bien, c'est bien. Au moins, c'est concret ce que tu dis. C'est super. En fait, il y a le fameux magasin Alléop, Oui. non, tu Oui, connais, avec oui, Et puis moi, j'ai un groupe cette année, ils aiment pas trop chanter. Je trouve ça, enfin, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Ils répètent pas quand je chante ou quoi. Pourtant, je sors ma petite bombe. Ça fonctionne un peu mieux avec la bombe. Donc, la bombe, je l'allume et il faut chanter la chanson avant qu'elle n'explose. Mais alors là, cette acquisition, une pépite. Donc, vous l'avez trouvé à Alléop. Et en fait, c'est une peluche qui répète tout ce que tu dis.
Et donc, du coup, ça les motive, j'imagine, à Ben, ils chanter. ont voulu apprendre la chanson et en fait, c'est eux qui apprennent la chanson au cactus. Tu vois, Ah, parce qu'on va faire un exemple. Je suis la galette. Parfait, je te laisse c'est pas finir. génial. Voilà, mais pour le vocabulaire, on l'a utilisé aussi pour le son des voyelles et puis pour les plus âgés, pour, pour les plus âgés. Effectivement. Attends, j'éteins. Pour les plus âgés, la conjugaison du verbe être, ça a très bien Ah, fonctionné. c'est super. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces bonnes idées, parce que c'était vraiment super. On va devoir fermer là cette session de la salle des profs. Merci pour toutes tes idées, tout le matériel. Je pense que tu as donné vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'idées à tous les collègues. J'essaye, donc je vais repartager le replay comme d'habitude sur Instagram, Spotify et sur YouTube. Et dans la journée, je vais essayer de mettre tous les liens et toutes les ressources que tu as citées. Je vais essayer de taguer le maximum D'accord. de Si, ressources, ok? si Pour jamais tu as que besoin que je te les écrive ou quoi, ça là, serait tu me dis. super. Oui, parce qu'il y Ça a serait quelqu'un qui super. demande, oui, pourriez-vous nous écrire? Donc, je ne sais pas si c'est pour les ressources en question. Oui, je pense. Alors, évidemment, si tu peux me l'envoyer par petit message sur Instagram, comme ça, je copie, je colle. Et comme ça, dans la journée, vous avez tous les liens donnés par Roxane. En tout cas, ben, je te souhaite une bonne journée. On va donc s'arrêter là. Merci d'avoir participé à la salle des profs. Merci à tous ceux qui se sont connectés, parce qu'on a été quand même assez nombreux. Et puis à très bientôt. Merci Coralie, merci de m'avoir invitée et puis d'avoir proposé cet espace pour partager. C'est super. À bientôt, j'espère. Viens nous voir à Madrid et nous faire des Ah, petites formations sur les jeux d'évasion. j'espère. On Appelez-moi, je viens. t'appelle, on en reparle. On en reparle. Allez, au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir.